petit souci technique, je vous parlais, mais vous ne pouviez pas m'entendre parce que je n'avais pas enclenché la vidéo. Alors, je recommence sur le schéma que j'ai fait, et s'il faut que je complète, je le referai. Donc, ce que j'aimerais que nous voyions ensemble, c'est pourquoi le potentiel d'action ne se propage que dans le sens du il vers la terminaison axonale. Alors, je vais refaire le dessin. C'est parce que quand le potentiel d'action va être produit pour la première fois, c'est que la dépolarisation a été suffisamment importante au niveau du il. Vous vous souvenez du rôle d'intégration synaptique que le il a. Et si on a une dépolarisation suffisamment importante pour avoir l'ouverture de canaux sodiques voltage dépendants, alors on aura beaucoup de sodium qui va entrer, on aura une grande dépolarisation, et c'est le potentiel d'action. Alors, ce potentiel d'action, il est produit ici. Ces ions, ils peuvent descendre, ils vont diffuser librement. Donc, ils peuvent aller dans toutes les directions, ils peuvent notamment descendre. En descendant, ce qu'ils font, c'est qu'ils dépolarisent la membrane, comme nous l'avons vu précédemment. Ils dépolarisent la membrane, notamment en regard de canaux sodiques voltage dépendants, et cette dépolarisation arrive jusqu'au seuil, ouvre ces canaux, et on a la production d'un autre potentiel d'action à ce niveau-là. Ce qui permet donc l'entrée de beaucoup d'ions positifs, et ces ions positifs vont dépolariser la membrane aussi un petit peu plus loin, et ici, on va bientôt avoir la production d'un autre potentiel d'action. C'est ce que nous avons vu. Vous pourriez demander, oui, mais ici en haut, est-ce que tous ces ions positifs qui sont entrés, est-ce qu'ils peuvent aussi remonter vers le soma? Mais bien sûr qu'ils le peuvent. Est-ce qu'ils vont alors générer un potentiel d'action ici, au niveau du soma? Et là, la réponse doit être non. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de potentiel d'action au niveau du soma? Parce qu'il n'y a pas de canaux sodiques voltage dépendants. Et comme il n'y a pas de canaux sodiques voltage dépendants, on peut dépolariser autant qu'on veut, on n'aura pas de potentiel d'action. Alors, dans la suite de la propagation, on a compris, on a encore du sodium qui entre, et puis encore du sodium qui entre, et ainsi de proche en proche, on va avoir des potentiels d'action, y compris bien plus loin, dans un instant. Et ça va permettre de faire entrer encore du sodium. Et ce sodium, chargé positivement, peut diffuser dans la direction du bouton synaptique, la terminaison axonale, et plus loin, générer encore un potentiel d'action. Donc tout ça c'est bien clair. Vous pouvez poser la question de savoir aussi, mais est-ce que ces ions positifs peuvent aussi remonter? Ben oui, ils le peuvent. Et quand ils remontent, est-ce qu'ils peuvent alors aussi ouvrir ces canaux sodiques voltage dépendants et donc produire un potentiel d'action qui non seulement irait de haut en bas, mais irait aussi de bas en haut, un potentiel d'action qui serait rétrograde. On dit parfois aussi un autre mot, antidromique, c'est-à-dire avec un courant opposé. Dromique, le courant, un courant qui va dans l'autre sens, antidromique, un potentiel antidromique, une propagation rétrograde du potentiel. Est-ce que ce serait possible? Non, ce n'est pas possible dans les conditions habituelles. Pourquoi? Parce que cette dépolarisation, quand elle arrive, quand bien même elle arriverait ici, et elle arrive là, elle arrive à un moment où on est en période réfractaire. Et on est même en période réfractaire absolue. La période réfractaire absolue, souvenez-vous, elle est liée au fait que les canaux sodiques voltage dépendants sont inactivés. Et donc, ils ne sont pas juste fermés, ils sont inactivés. Et inactivés, pour les canaux sodiques voltage dépendants, ça veut dire inactivable. Même si nous avons une dépolarisation, les canaux ne vont pas s'ouvrir, et si les canaux ne peuvent pas laisser entrer le sodium, alors nous n'aurons pas de potentiel d'action. Oh, vous allez dire, oui, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas aller encore plus haut, là où ces canaux ne sont plus
en période réfractaire absolue? Oui, ils peuvent, mais comme la réponse électrotonique diminue avec la distance, et il s'agit bien d'une réponse électrotonique, c'est une propagation de la modification du potentiel de membrane. Cette dépolarisation peut en effet remonter, mais cette dépolarisation va avoir une amplitude de moins en moins grande, et donc, quand bien même elle arriverait au regard de canaux sodiques voltage dépendants, elle ne serait plus assez ample pour arriver jusqu'au seuil de moins 40 et il n'y aurait pas de potentiel d'action qui serait produit. C'est pour ça que la propagation du potentiel d'action est antérograde et non pas rétrograde, qu'elle marche vers l'avant et non pas vers l'arrière. Mais nous pouvons faire un autre exercice, un exercice qui arrive, mais il n'est pas très très fréquent. C'est celui d'une synapse axo-axonale, donc entre un axone et notre axone. Et dans cet exemple, imaginons que ce soit une synapse excitatrice qui produit donc des PPSE, des potentiels postsynaptiques excitateurs. Et que cet axone présynaptique s'arrange pour produire un PPSE résultant qui soit tellement grand, par exemple avec un train de potentiel, tellement grand qu'on arrive au seuil. Donc on a un train de potentiel, on a une sommation temporelle des PPSE, et ce PPSE arrive ici, ce PPSE résultant arrive au seuil d'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants. On aura donc ici un potentiel d'action qui est produit. Vous le voyez bien. Et puis ce potentiel d'action va faire qu'il y a beaucoup de sodium qui entre, beaucoup de charges positives, et donc un petit peu plus loin, on aura à nouveau un potentiel d'action, et ainsi de suite. Est-ce que ces charges positives peuvent remonter? Oui, elles le peuvent. Et est-ce qu'elles peuvent alors produire un potentiel d'action ici? Et la réponse est oui, puisque ces canaux sodiques voltage dépendants n'ont pas été impliqués dans la production de potentiel d'action juste à l'instant. Et donc, ils ne se trouvent pas en période réfractaire à cet endroit-là, à ce moment-là. Et donc, en même temps que la production d'un potentiel d'action, un deuxième potentiel d'action plus bas, on a la production d'un potentiel d'action un petit peu plus haut, et ainsi de suite. Donc, un instant plus tard, on aura un ici, de la même manière qu'on en aura un ici. Vous voyez? Ainsi de suite, ici en bas, jusqu'au bouton synaptique, où finalement cette dépolarisation permettra l'entrée de calcium, l'activation du système SNER et la libération des neurotransmetteurs qui sont dans les vésicules. Oui? Alors, ça c'est ce qui se passe en bas. Qu'est-ce qui se passerait en haut? Eh bien, ce qui se passerait en haut, c'est que après avoir produit un potentiel d'action ici, eh bien, il pourra en produire un là, un petit peu plus tard, et donc toutes ces charges positives pourraient continuer à remonter, et là, on est au niveau du soma. Est-ce qu'il y aura un potentiel d'action qui est possible, qui est produit au niveau du soma? Non. Nous l'avons vu là, non, il n'y a pas de canaux sodiques voltage dépendant au niveau de soma, donc il n'y aura pas de potentiel qui est produit. Ça va? Donc ce que nous avons revu un petit peu, c'est la propagation du potentiel d'action, c'est qu'on a dit qu'elle se fait d'une manière antérograde ou orthodromique, le courant qui se passe dans le bon sens, et non pas rétrograde ou antidromique. Et si ça ne se passe pas, cette propagation rétrograde ou antidromique, c'est parce que les canaux sodiques voltage dépendants qui ont été impliqués dans la production de potentiel sont en période réfractaire. Alors que si, et c'est assez rare, on était dans la situation où on a une synapse axono-axonale, on pourrait avoir un potentiel d'action qui se distribue dans les deux sens, mais celui qui est remonté ne donnera pas lieu à une conséquence, à une traduction électrochimique.
je vous ai dit, il ne peut pas remonter jusqu'au niveau du soma. Alors vous pourrez dire, oui, mais est-ce qu'il peut redescendre alors? Puisque tous ces ions-là, positifs, c'est vrai qu'ils peuvent remonter, mais est-ce qu'ils peuvent redescendre? Ils peuvent bien sûr redescendre, mais là, ils se retrouveraient en regard de canaux sodiques voltage dépendants qui sont en période réfractaire. Et donc, le potentiel ne redescendrait pas. Un petit peu un exercice de pensée. J'espère que je n'ai pas été trop vite, mais vous pouvez vous passer la vidéo à nouveau.